On envisage trop souvent l'accouchement comme un acte dramatique, comme quelque chose de super grave qui serait en train de se produire. Pourtant, la plupart des accouchements se passent super bien, donc il n'y a pas de raison d'aller vers son accouchement comme si on allait à l'abattoir ou dîner chez sa vieille tante fasciste. Au contraire même, décider que vous allez vivre votre accouchement comme un moment heureux et plein de joie pourrait même vous rendre service. Plus précisément, sourire pendant votre accouchement pourrait bien tout changer. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, quand je vous invite à sourire, c'est pas pour être plus joli sur vos selfies accouchement. Non mais si ça permet d'être canon en plus, c'est cool quoi. L'objectif qu'on poursuit ici, c'est plutôt de mettre toutes les chances de votre côté pour votre accouchement. Alors là, tu te dis sûrement, en fait, je ne vais pas sourire alors que je serai en train d'en chier comme une ouf avec mes contractions. Eh ben si, justement, c'est plus que jamais le moment de sourire. Le Dalai Lama dit: Ce n'est pas parce que vous êtes heureux que vous souriez, mais parce que vous souriez que vous êtes heureux. Bon, le Dalai Lama n'a jamais accouché, me diras-tu. Vas-y, pousse un petit peu. Et c'est vrai, mais ce que veut dire le Dalai Lama, je crois, c'est que quand tu souris, il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, une fois de plus, le Dalai Lama a une bonne intuition car la science lui donne raison. En gros, quand tu souris, ton cerveau se met à croire que tu es heureuse. Ça peut paraître assez dingue, mais en fait ton cerveau ne fait pas vraiment de différence entre un sourire sincère et un sourire simulé. Pourquoi? Parce que l'utilisation de tes muscles zygomatiques qui sont utilisés pour le sourire font partie du critère d'appréciation de ton cerveau pour savoir si tu es heureuse ou pas. Des IRM ont même montré que activer ces muscles du sourire active dans le cerveau les zones liées au plaisir, à la satisfaction et à la récompense. Donc quand tu souris, le message bonheur clignote dans ton cerveau se met à produire les hormones du bonheur, que sont les endorphines et l'ocytocine, et ces hormones vont entraîner une réaction en chaîne sur ton état physique et psychique. Donc pour résumer, tu souris, ton cerveau se dit wouhou, je suis trop contente! Il se met à produire des hormones du bonheur, et tu te sens bien. Ce qui est intéressant, c'est que ces hormones du bonheur sont exactement celles dont tu as besoin pour ton accouchement. En effet, le sourire libère de l'ocytocine, et l'ocytocine, c'est l'hormone qui permet à ton utérus de se contracter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on injecte de l'ocytocine pour déclencher un travail, parce que c'est grâce à elle que ton utérus se contracte. Pas d'ocytocine, pas de contraction. Les endorphines, quant à elles, sont une sorte de morphine naturelle. Ce sont elles qui te permettent de supporter des contractions de plus en plus fortes. Elles soulagent la douleur et agissent comme un antistress naturel. L'autre avantage, c'est que ces hormones agissent comme un pare-feu contre les hormones du côté obscur, à savoir cortisol et adrénaline. Ces hormones du stress et de la peur sont les pires ennemis de l'accouchement. En effet, quand tu te sens paniqué ou stressé, ton cerveau envoie le message suivant à ton corps. Roger, c'est pas sécurisé d'accoucher ici, on arrête tout. Quand adrénaline et cortisone débarquent, tes contractions peuvent s'espacer et même carrément s'arrêter. Bonne nouvelle, si tu souris, ces hormones ne peuvent pas passer car tu es trop occupée à être heureuse en quelque sorte. Car ton cerveau a beau être intelligent, il ne peut pas être dans deux états à la fois. Il ne peut pas être à la fois content et inquiet, heureux et apeuré. Sauf si tu es Jim Carrey. Bizarre. Mais Jim Carrey non plus n'a jamais accouché. Donc, tant que tu restes focus sur ton sourire, tu bloques l'accès aux hormones du stress. Et en plus, plus tu souris, plus ton sentiment de bien-être grandit, plus tu produis les hormones nécessaires à ton accouchement. Donc c'est vraiment le cercle vertueux par excellence. Donc si tu sens que la peur ou le stress arrive, la meilleure solution, c'est de sourire. Ou de demander à ton partenaire ou ta partenaire de te faire rire. Comme le dit Aina Megaskin, quand une femme qui accouche découvre qu'elle peut faire instantanément reculer et disparaître sa peur grâce à un sourire, ça lui donne une connaissance qui lui servira tout au long de sa vie. Un petit argument supplémentaire, c'est qu'il est plus exigeant musculairement de faire la tête que de sourire. Les Américains disent même qu'il faut uniquement 7 muscles pour sourire et 45 pour faire la tronche. Je sais pas si c'est vrai, vraiment scientifiquement, mais en tout cas, je vous invite à essayer ce qui fonctionne le mieux pour vous. Quand tu souris, je m'envole au paradis. Si tout ce que je viens de te dire ne te motive toujours pas à sourire le jour J et que ça te semble vraiment absurde de sourire sans raison, à ce moment-là, tu peux peut-être réfléchir à toutes les choses qui peuvent t'aider à sourire. Ça peut être par exemple la perspective de rencontrer ton bébé bientôt ou la perspective de reboire du champagne bientôt. Je ne jugerai pas tes choix. On finit avec une petite citation de Yogi Bhajan, qui est la personne qui a transmis les enseignements du Kundalini Yoga en Occident. Il disait « Vous pensez que le sourire n'est pas un pouvoir ?
C'est l'instrument le plus puissant que l'humain a en sa possession. Je sais que parmi vous, il y a des amatrices ou des amateurs d'où je tiens ces informations. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo et en faisant vos propres recherches, vous verrez que tout ça a du sens. Oh, oh, oh.